ole kibango ole kibango ole kibango ole kibango Chofota kutute élection kutute ayaye Mamanda kutute position kutute ayaye Bapolo kutute. Dieu t'interdit, si tu es tombé comme ça, Dieu t'interdit que toi tu chasses la sorcière. Tu habiteras avec la sorcière. Jusqu'à ce que la sorcière va décider de te quitter. Si la sorcière te quitte, tu dis, oh, l'Éternel m'a délivré. Mais si tu tombes sur une bonne sorcière qui refuse de te quitter, tu verras comment tu vas pleurer. Écoute les conseils, ne va pas épouser un étranger. N'épouse pas une étrangère. Ma soeur, c'est un conseil que je te donne. Tu es jeune, tu es belle, tu as de l'avenir. Ne prends pas un païen. Tu vas souffrir dans ta vie. C'est un conseil que je te donne. Toi, un frère jeune, tu as de l'avenir, tu travailles. Ne va pas épouser une païenne. C'est un conseil. Mais si tu es têtu et que tu décides de prendre une païenne, eh bien, nous allons venir. Mais nous savons que ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Nous le savons. Nous savons que ça, ce n'est pas Dieu. Et nous savons que les problèmes vont arriver. Ils y arriveront bientôt. C'est comme ça quand tu vas commencer à revenir, oh, ma femme ne m'écoute pas. Il a tout le temps les dos nus. Même quand j'ai des visiteurs, il est en colère. C'est une femme impolie. Mais parce que nous t'avions dit de ne pas épouser les Cananéens, tu n'as pas écouté. C'est ça la sorcellerie. Et comme tu n'écoutes pas, tu vois, d'abord, frère, quand tu manques la paix, même ta prière, là, elle va manquer d'efficacité. Avoir un homme qui te trouble, tu ne prieras pas. Tu perdras la paix, tu perdras la joie, tu vas tout perdre. Donc, selon ma foi, un enfant de Dieu ne peut pas épouser un sorcier ou une sorcière. Dieu, qu'est-ce que j'ai été fait pour que tu me fasses ça? Moi, je ne suis pas Job. Quand tu te mets à genoux, il faut prier comme ça. L'Éternel est Dieu. Ne me donne pas un barbare. Ne me donne pas une femme barbare. Ne me donne pas un mari barbare. Je te prie le Seigneur. Pas un sorcier, pas une sorcière. Prie comme ça. Je suis ton enfant. J'observe ta voix. Je te connais. J'écris ton nom. Sur mon chemin, je chasse tous les sorciers. Toi, tu ne pries jamais comme ça. Il faut chasser des gens comme ça sur ton chemin. Dans ta prière. Que sur ma route, que je ne croise pas ni les sorciers, ni les sorcières. Qu'ils soient très loin de moi. Priez comme ça. Parce que si tu n'écoutes pas, eh bien c'est... Mais ceux qui ont épousé des sorciers pendant qu'ils étaient païens, et que l'homme ou la femme croit au Seigneur, tu viens avec ton sorcier et ta sorcière. C'est comme je vous ai dit, si tu pries véritablement Dieu, tu crains Dieu, tu es rempli de cet esprit, il y a deux issues, il n'y en a que deux. Soit que le sorcier, la sorcière peut aussi se convertir, ou il ou elle va te quitter. Je vous ai toujours dit que ça c'est moi. Ce que je vais dire ici, c'est moi. Hein? Ça c'est moi qui dis. Je n'ai jamais cru qu'un sorcier va se repentir, une sorcière va se repentir. Ça c'est moi. Hein? J'ai dit c'est moi. Ne me tenez pas rigueur. J'ai mes propres convictions là-dessus. Si je me trompe, que Dieu m'éclaire. Mais j'ai tellement des éléments qu'il y a la sorcellerie qui est liée à l'âme là. On en parlera si Dieu nous prête vie. Je continue. Voici une autre question. Comment traiter les cas de malédiction avec les enfants de Dieu? Bon, je n'ai pas très bien compris la question. Je n'ai pas très bien compris la question. Vous savez que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Cela veut dire que je crois, quand vous croyez au Seigneur, le Seigneur va te délivrer.
si tu obéis à la voix de Dieu, si tu marches selon la voix de Dieu, si tu persévères avec le Seigneur va te délivrer. Mais si tes parents ont fait des pactes avec le diable, j'avais dit ça. Ils sont entrés dans des maisons de marabouts, dans des maisons de féticheurs. Ils sont dans les sciences occultes. Il est possible que tu sentes ces répercussions dans ta vie. C'est possible. Et en ce moment-là, les éléments des Écritures vont t'aider pour que nous puissions prier pour toi et que Dieu puisse t'aider et que puisse t'en sortir. Je vous avais donné quelques éléments qui peuvent vous permettre par vous-même de comprendre si vous êtes pris dans ces choses. Je vous avais donné des éléments. Plusieurs éléments d'ailleurs. Telle chose est récurrente dans la famille. Telle chose se répète. À chaque 2 ans ou à chaque 3 ans, quelqu'un doit mourir dans votre famille. Des choses qui se répètent comme ça. À chaque 5 ans, quelqu'un doit mourir. Plusieurs personnes, dès qu'ils ont l'âge de 30 ans, ils doivent mourir dans votre famille. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. À ce moment-là, il faut prier. Mais je voudrais dire une chose, frère. Que quand vous priez véritablement le Seigneur, et que vous craignez Dieu, et que le Saint-Esprit est en vous, la puissance de Dieu est en vous, ne vous en faites pas, frère. Le diable ne peut pas vous vaincre. Il va te faire la guerre, c'est sûr. Il te livrera bataille. Ça, c'est sûr. Mais rassure-toi, il ne te vaincra pas. Pour autant que tu restes fils, fille de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais quand vous sentez que quelque chose ne va pas, vous savez, j'avais connu un frère est venu me voir il y a 8 ans passés. Ses frères avaient, chaque fois qu'il dormait, il avait l'impression que dans ses parties génitales, comme si on le manipulait par les mains. C'est comme un mouvement. Tu sens comme s'il y a quelque chose chaque nuit. Ah, on dirait quelque chose qui marche dans ses parties génitales. Il les sentait comme ça toutes les nuits. Mais il nous suivait, il connaissait les interprétations des Écritures. Je lui ai fait comprendre que ça, c'est une possession. Et les frères avaient des difficultés pour se marier. Dès qu'il prenait une femme, c'était 1 mois, 2 mois après, la fiancée fuyait. On a connu des cas de sœurs. Elle ne se marie pas parce qu'elle-même, elle se sent bien. Mais dès qu'elle trouve un fiancé, le fiancé sent toujours l'odeur du caca. Dès qu'elle fait comme ça, le fiancé sent toujours une mauvaise odeur. Son haleine sent le caca même quand elle brosse. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont des maladies d'estomac, ça je peux comprendre. Même quand elle met le parfum, elle-même sent que ça sent le parfum, mais le prétendant, lui, il sent l'odeur du caca. Et l'homme fouille. Il est célibataire jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Ça, c'est une possession. C'est un démon qui sent mauvais, qui repousse tout le monde autour de toi. J'aime bien la question de la bien-aimée sœur Élisée, je vais la prendre tout de suite. Bien que ce n'est pas la question ne concerne pas notre thème. Bon, tu es avec un homme qui t'a épousé, avec qui vous avez eu des enfants, mais qui ne t'a pas épousé, qui n'a pas versé la dot, mais qui refuse toujours de verser la dot. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien? Tu vas faire quoi? Parce que toi, tu avais accepté d'avoir des enfants avec elle, avant qu'elle donne la dot. Tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Prie le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il y a 2 choses qui vont arriver. Soit qu'il finira par donner la dot, soit qu'il finira par te quitter pour que toi, tu te trouves un autre mari. Est-ce que vous comprenez? Je sais que c'est difficile, ma bien-aimée sœur Élisée. Je sais que c'est difficile à écouter
Mais c'est ça. Déjà, c'était une erreur. C'est pourquoi nous conseillons. Pour ceux qui ont déjà commis l'erreur, c'est triste, mais c'est ça la vérité. Mais pour nos jeunes sœurs, nos jeunes enfants qui viennent aujourd'hui, tu ne fais pas des rapports sexuels avant le mariage. Parce que si tu le fais, tu tomberas enceinte. Et quand tu tombes enceinte, il pourrait que les messieurs ne viennent pas donner la dot. En fait, c'est ton propre péché qui t'a amené là. Voyez-vous? Maintenant, vous avez des enfants. Il y a les Écritures qui disent, quand vous engrossez des femmes et que vous avez des enfants, vous prenez la responsabilité des enfants. Maintenant, si vous avez connu le Seigneur et que l'Écriture vous interdit de vivre dans l'impudicité, tu romps la relation. Je passe pas par 4 chemins. Arrête. Je sais que des fois c'est difficile. Parce que cette relation-là, elle n'est pas de Dieu. Accepte de souffrir. Accepte de rester seul. Dis à cet homme de partir, la relation est finie. Parce qu'en réalité, vous vivez dans les péchés. Puisqu'il n'a pas doté, il ne t'a pas honoré. Vous allez remarquer, c'est pourquoi je vous dis, vous voyez, quand nous parlons des alliances, vous allez remarquer que cette chose risquerait d'arriver aussi à vos enfants. Vous allez voir également, vos enfants aussi risqueraient également de trouver des hommes qui ne vont pas les épouser, qui vont les engrosser, et aussi vont faire des enfants. Parce qu'ils ont déjà vu le modèle chez les parents. Et c'est spirituellement que ça va se suivre. Est-ce que vous comprenez ça? Ma soeur Élisée, c'est difficile, ça fait mal, mais c'est la triste réalité. Tu le fais asseoir, tu dis c'est fini. Parce que nous vivons dans les péchés, dans l'impudicité. Ça n'honore pas Dieu. Je préfère entrer au ciel célibataire que d'aller en enfer avec un type comme toi. S'il est un enfant de Dieu, il va se repentir, il donnera la dot. S'il ne veut pas, tu restes ferme dans ta décision. Reste ferme. Accepter que la chair puisse souffrir. C'est au prix de la souffrance que nous héritons aussi le royaume, frère. Acceptez. Acceptez d'entrer célibataire. Accepter de ne pas satisfaire ta chair. Parce que dans tous les cas, c'est pour la satisfaction charnelle. C'est pour la satisfaction charnelle. Cet homme est assis juste pour satisfaire sa chair. Alors prive-lui de cette satisfaction. C'est la parole. Je continue. Comment faire une prière de délivrance? Je n'ai pas de modèle. Je n'ai pas de modèle pour te dire comment on fait la prière de délivrance. Et un ministre, il sait comment on fait la prière de délivrance. Mais il n'y a pas un modèle. Oui, ma soeur Judith, elle doit fuir. Vous savez, aujourd'hui, ce qui tue beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne sont pas... Il faut être sévère et rigoureux pour la vie éternelle. Il ne faut pas dire non, si je dis ça, je tomberai, je deviendrai un mampouilliste. Parce que c'est ce qui tue beaucoup de gens en Europe, surtout dans les pays occidentaux. Or, le mampouillisme là, c'est aussi le désir de la chair. C'est un péché. Ok? C'est un péché. C'est pourquoi, vous voyez, dans nos assemblées, nous insistons sur la vie de la sainteté. Sur la vie de la sainteté. Tu ne peux pas, on ne peut pas t'accepter chez nous parce que nous cherchons les membres de l'église alors que tu vis dans les péchés. Non, je m'excuse. Même si nous restons deux, nous pouvons rester deux que de cautionner des choses comme ça. Donc,
tu étais païen, tu as commis une erreur, tu es sorti avec un homme, vous avez des enfants, Dieu te pardonne. Oui, tu demandes à l'homme que selon la parole, selon la recommandation, la doctrine, il faut que tu donnes. Je ne demande pas que tu fasses une grosse fête, tu n'en as pas besoin. Parce que des fois aussi, vous les femmes, vous êtes compliqués. Toi-même, tu sais que tu as déjà eu des enfants, là, j'ai avancé, l'homme veut t'épouser. Toi, tu dis, non, non, moi, je voudrais une grosse fête. Je devais inviter 500 personnes. Il faut que je porte une robe blanche avec des couronnes, tout ça. L'homme fait des calculs, vous êtes à 20 000 $. Non, soyons sérieux, ok? Demande la dot, qu'on donne seulement la dot, c'est fini. Oublie ça. Les fêtes, là, ce n'est pas nécessaire. Si vous avez des moyens, vous pouvez vous les permettre. Mais si vous n'en avez pas, ne poussez pas l'homme jusque-là. Aussi, faudrait-il encore que tu sois une femme convertie, hein? Parce que des fois, vous savez, c'est complexe ces choses-là. Mais, s'il ne donne pas la dot, arrête la relation. Ok? Tu lui dis tout simplement, écoute mon frère, on a eu des enfants, il y a quelque chose à régulariser. Alors, tant que tu ne l'auras pas régularisé, nous ne monterons pas sur le lit conjugal. C'est simple. Tu te tiens là et c'est fini. S'il résiste 3 mois, 4 mois, il n'honore pas, eh bien, vous lui dites carrément, on se sépare, je quitte. Si c'est sa maison, tu quittes. Tu te cherches notre abri. Si c'est ta maison qui lui est venu habiter, faites-les partir. Ok? Bon, parce que ma secrétaire n'est plus là, il faut que je commence à prendre des questions. Souffrez s'il y a des questions, s'il y a des questions que je saute, parce que ma secrétaire est allée à l'église, il a beaucoup de choses à faire. Hein, donc, voilà un peu. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, maintenant vous fouillez les fêtes. Mais pour Dieu, vous êtes incapable d'obéir à la voix de Dieu. Une autre question, tu es marié, mais ton mari est loin. Pourquoi il est loin, ton mari? Si c'est pour des raisons d'immigration, je comprends. Si c'est pour des raisons du travail, je comprends. Si vous vous êtes entendu comme ça, parce qu'il faut toujours que vous vous mettiez d'accord. Mais si c'est pour toute autre maison, c'est anti-doctrine. L'homme doit prendre sa femme et habiter dans la même maison. La maison ici, c'est la chambre de Sarah. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si c'est pour des raisons d'immigration, faites les démarches. Si tu as la possibilité de... J'ai toujours dit aux sœurs qui sont en Europe, en Occident, si ton mari est en Afrique, il a un travail en Afrique, emballe ta valise, va là-bas. Si tu as la nationalité, tu fais quoi? Emballe ta valise, suis-les là-bas. Va habiter avec ton mari. Ok? C'est simple. Il a trouvé du travail, non? Il a la maison, il paye. Va. Bon. Le bien-aimé Jean-Paul, j'essaie de retrouver ta question. Je sais que c'est sur les sorciers. Mais cette question-là m'a fouillé parce que ma secrétaire n'est pas là. Tu peux les réécrire, peut-être que je les reverrai, ok? Bon. Pour la manière dont on fait la délivrance, il n'y a pas un modèle. Tout dépend des cas. Tout dépend des cas. Tout dépend également des différentes manifestations des démons. Parce qu'il y a des démons qui se manifestent différemment. Ok? Il y en a beaucoup qui n'ont jamais assisté à des prières de délivrance. Vous êtes en train de prier avec quelqu'un. Il peut vous distraire de plusieurs manières. Et j'ai toujours souhaité, quand il y a prière de délivrance, il faudrait que toujours associer les hommes comme les femmes, les frères comme les sœurs, qui ont les véritables dons de prophétie. Parce qu'avec les prophètes, il y a la possibilité de voir beaucoup de choses dans les prières de délivrance. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir oublié qu'il était entré dans la maison d'un féticheur quand il était jeune. Et que c'est à partir de ces jours-là qu'il a été pris
dans la toile d'araignée. Mais quand vous avez un prophète ou une prophétesse, il peut voir ces choses. Si Dieu veut lui ouvrir les yeux, et ça pourra vous orienter dans vos prières de délivrance. Mais le modèle, il n'y en a pas. Expliquer sur le mari de nuit, pourtant Jésus dit qu'un esprit n'a ni os, ni chair, ni... Comment un esprit peut avoir une sexualité sans corps? Ça là, c'est une très belle question. Il est possible que... que tu ne puisses pas bien saisir cela. Je voudrais trouver une écriture. Il y a une écriture dans les livres de Genèse. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Ta question, elle est très très importante. C'est pourquoi je cherche cette écriture-là. Je reviendrai là-dessus plus tard. Vous savez, vous posez une question très importante parce que dans la vie ou dans la pratique de tout ce qui est démoniaque, il y a certaines choses qui ne sont pas écrites. C'est pourquoi je voudrais ici vous plonger dans un domaine que j'aurais parfois des difficultés à vous convaincre. Comment expliquer que quelqu'un est dans son corps, mais il peut sortir? Je parle ici des sorciers. Comment expliquer que quelqu'un est au Canada, mais il jette un mauvais sort sur quelqu'un qui est en Afrique? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les esprits mauvais, ce que j'appelle ici un mari de nuit, ce n'est pas un homme dans la chair, c'est un esprit. Il faut savoir que tout homme est d'abord esprit. C'est très important. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, dans tout homme, ça c'est la chair. Le véritable Adela, c'est cet esprit qui est en moi. C'est ce qui fait ma peau. C'est ce que je suis. Donc, c'est pourquoi, quand nous prêchons l'évangile, nous allons pour que l'esprit de l'homme soit saisi par l'esprit de Dieu. La Bible dit, l'esprit de Dieu atteste à mon esprit. Il y a donc un mariage entre l'esprit de Dieu et mon esprit, que moi je suis enfant de Dieu. Un mari de nuit, ici, quand nous expliquons ces choses, nous voulons seulement dire tout simplement qu'un esprit mauvais, il vient prendre possession de ton corps pour nuire à ta sexualité, pour nuire à ton mariage. Maintenant, il y a des manières comment il prend ces corps-là pour qu'ils s'exercent. Et ces choses sont des réalités auxquelles tu ne peux pas échapper. Tu dors. Beaucoup ne connaissent pas ça, mais ceux qui ont connu, ils vont comprendre ça maintenant. Tu dors. Tu fais des rêves. Vous savez, il y a des rêves. Certains sont des rêves. Certains, tu as l'impression que c'est comme si c'est une réalité. Au point où tu peux même sentir la sensation d'attacher. Je vais encore donner un exemple là-dessus pour vous faire comprendre. Quand vous dormez, ça arrive à tout le monde, vous allez nous expliquer comment ça explique.
quand nous dormons, tu as l'impression que quelqu'un t'a tenu au cou. Ça, c'est pas un rêve. Hein? Ce n'est pas un rêve. Tu as l'impression on te tient au cou. Mais c'est un esprit qui t'a tenu au cou. Mais comment? L'esprit n'a pas de main physique, non? Mais il t'a tenu au cou. Et tu te bats, même pour t'en sortir, il faut que tu sors de ton sommeil. C'est pas un rêve. Tu verras quelqu'un qui sort de son sommeil. Je vais vous donner mon témoignage. Je vous donne mon témoignage à moi-même personnellement. Vous savez, il y a une trentaine d'années passées. Puisque j'étais un petit coureur de jupons, moi j'avais beaucoup de copines. Moi je pouvais avoir 5, 6, 7 copines. Mais ce que je vous dis ici est authentique, frère. Je suis allé tomber sur une copine. Nous sommes sortis. Il y avait déjà des rumeurs dans les quartiers. Tu vois, cette femme-là, c'est une sorcière. Il y avait beaucoup de rumeurs. Mais tu vois, le courage. Mon akin. Mais je vous informe, mes bien-aimés, que je ne dormais pas. Après cette relation, j'étais incapable de dormir. Frère, dès que je fermais l'œil, 3 minutes, c'était beaucoup. J'étais mouillé. Tu avais vraiment l'impression que tu es en train de copuler avec quelqu'un. Je vous informe, frère, que j'ai commencé à avoir peur de la nuit. Mais ce qui était surprenant, c'est que même quand ton corps refuse, tu dis, je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir. Je faisais un effort pour ne pas dormir. Il suffisait que le sommeil m'apporte. 4 minutes, c'était beaucoup. Frère. J'ai sursauté parce que je me battais contre ça. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est une réalité. Nous ne vous disons pas des choses par plaisir. Donc, l'esprit peut prendre possession d'un corps. C'est pourquoi je vous avais dit en commençant ici. De la même manière que le Seigneur veut prendre possession d'un corps, les esprits mauvais aussi viennent prendre possession. Donc, ici, c'est un esprit, mais qui rentre en toi et qui te fait faire des choses qui ne sont pas correctes. Il y en a d'autres qui vont prendre plaisir, parce que c'est quand même du plaisir, non? Il y en a d'autres qui vont prendre plaisir. C'est pareil avec une femme, ça peut aussi arriver à une femme. D'autres vont prendre plaisir, ils vont s'habituer et ça va devenir une vie. Et l'homme est pris dans la possession, ou la femme est prise dans la possession. Et ça va créer des répercussions dans ton mariage. Beaucoup aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on ne voudrait pas vous dire, mais bien que ce n'est pas. Parce que nous sommes dans les combats spirituels. Et beaucoup vont se retrouver dans des impuissances sexuelles. Il va perdre un dégoût. L'homme est capable de faire 3 mois, 4 mois. Il faut être malade. 3 mois, 4 mois sans s'approcher de sa femme. La femme fait 4 mois, 5 mois. Elle n'a pas besoin de son mari. Il faudrait vérifier que quelque chose ne va pas. On comprend que quand on a dépassé la cinquantaine, bon bien, on a pris toute cette adrénaline quand on était dans les vingtaines. Mais 3 mois, 4 mois, quelque chose ne va pas. Ok? Surtout quand tu fais des mauvais rêves qui donnent l'impression. Et ça là, il te faut une délivrance. Ne vous avez pas fait. Je suis allé voir des hommes de Dieu, j'ai expliqué. On a prié pour moi. Une très bonne prière. Et on m'a rappelé que tu dois arrêter les copinages. Ils m'ont rappelé. Tu dois arrêter les copinages parce que tu viens de t'ouvrir par toi-même les portes pour ces choses. C'est ce que j'ai fait. Oui, la question du pasteur Jean-Paul Jeannet. Ça, je l'avais déjà. Je vais répondre. Merci beaucoup de me rappeler, bien-aimé Guilain. Donc, c'est pour dire que c'est vrai. Lorsque nous parlons des maris de nuit, nous ne parlons pas des... non. Mais
Si tu n'es pas passé par là, tu auras des difficultés pour comprendre ce que j'ai dit. Mais ceux qui sont passés par là, ceux qui vivent ces choses, pendant que nous les parlons, ils les savent. Ce qui est différent de ce qu'on appelle la pollution nocturne, parce que tu es jeune, tu en as emmagasiné beaucoup de choses comme ça, ça peut arriver. Mais ici, je parle d'une sensation du réel. Tu as l'impression que c'est du réel. Ça, à répétition, c'est un problème. Et tu vas remarquer, ça crée des conflits dans la maison. Tu fais des rêves tout le temps. Ce sont des rêves. Tu t'accouples avec un serpent. Régulièrement. Tu le fais chaque mois, chaque 2 mois. Ces choses vont avoir des répercussions dans ton foyer. Il y en aura. Si tu n'es pas marié, ces choses peuvent t'empêcher de te trouver un mari. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. C'est ce que j'ai dit là, c'est très important. Donc, la manière dont tu vis, la manière dont tu te conduis, le mode de vie va déterminer ce qui va t'arriver. Bon. La sœur dit, Makambo Pesoge, si ça rapose. Non, non. En fait, les Makambo là, c'est parce que c'est un païen. C'est pourquoi j'ai dit, voyez frère, toutes ces choses sont liées dans la vie d'être chrétien ou d'être païen. C'est pourquoi j'ai dit que même dans un foyer, vous les sœurs qui avez des difficultés dans vos ménages, c'est lié à la vie, soit d'être chrétien, d'être païen. Quand tu as un mari païen, tu as des problèmes. Parce qu'il y a trop d'incompréhension. C'est des païens. Qu'est-ce que tu veux? En fait, tout ce que tu vois après n'est que la conséquence d'être en face d'un païen. Ou si toi un mari, un homme, tu as épousé une païenne. À force de problèmes, tu n'as plus envie de monter sur le lit conjugal. Mais c'est justement parce que c'est un païen ou c'est une païenne. Donc il y a une multiplicité de problèmes et c'est normal. Mais quand vous êtes en paix, tranquillité, le climat est bon, vous allez dans un restaurant, vous mangez bien, hein, il y a complicité entre vous. Oh ben regardez. Je prends la question. La question du bien-aimé Jean-Paul va être la dernière question. On va finir dans 20 minutes. Ça fera 4 heures depuis que je parle, ok? Bon, expliquer sur le mari, ça j'ai expliqué. Comment traiter le cas de malédiction avec le peuple de Dieu? Cette question, je l'avais déjà répondu. Maintenant, prenons la question. Je vais prendre la question du bien-aimé Jean-Paul. C'est la dernière question que j'ai. Et ensuite, on va s'exhorter un tout petit peu et on va conclure. La question de la sœur Charlotte, est-ce que la fornication des films pornographiques et masturbation aussi peuvent être des portes ouvertes? Je conseillerais même, pourquoi aller suivre des films pornographiques? Un enfant de Dieu, soyons sérieux. Hein? Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. J'ai connu un couple, l'homme laisse sa femme dans la chambre, il va dans la salle de bain, il va aller se masturber en regardant un film porno. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque chose ne va pas? Il va s'ouvrir des portes, il prendra plaisir à ces choses, au point où il négligera sa femme. Et vous savez, frère, une femme qui n'est pas touchée pendant 3-4 mois va devenir agressive. Elle va devenir dépressive. Elle sera tout le temps en colère. Même pour une cuillère, elle va se fâcher. Toi, tu penses que la colère est pour la cuillère, la colère est ailleurs. C'est toi qui viens d'ouvrir des portes. Tu as compris ça? Prenons la question de mon bien-aimé Jean-Paul. Oui, oui. Il va commencer à frapper les enfants. Regardez sa tête, une grosse tête comme son père. Et là, les conflits vont générer. Vous allez divorcer. Mais vous avez divorcé pourquoi? Parce que toi, tu vas dans la salle de bain en train de te masturber en regardant les films porno.
Ne viens pas me dire que tu regardes la film porno pour te motiver. Non, non, non. Il y a plusieurs manières de se motiver. Si l'âge est avancé, va faire le sport. Fais le sport. C'est bon. Un peu du cardio. Ça va booster ton adrénaline. Très important. Mange beaucoup de fruits. Arrête de ne manger que des viandes. Mange beaucoup de fruits. Bois les thés verts. Un peu de cardio. Si tu trouves que tu commences à prendre beaucoup du poids, perds un peu du poids. Tu sentiras l'adrénaline va revenir. Crée un bon climat dans la maison. Sors de temps en temps, va au resto. Fais des visites. Va visiter des musées. Fais des sorties des week-ends. Tout ça là, ça va booster ton adrénaline. Ok? Bon. Voici la question du bien-aimé Jean-Paul. Mon bien-aimé Jean-Paul qui est, je crois, à Lubumbashi. La question est celle-ci. Comment expliquer que un serviteur de Dieu change de ministère? C'est là qu'on va essayer de finir. Il était évangéliste. Il devient pasteur, docteur, et ensuite il va devenir... Voyez-vous, les frères vous ont ajouté, il faut éviter beaucoup de sucre blanc. Il faut éviter le sucre. Beaucoup de sucre, c'est pas bon. Éviter la caféine. Beaucoup de café aussi, ce n'est pas bon. Quand tu as dépassé la cinquantaine, comme nous. Mais quand tu es encore dans les trentaines, tu es encore fort, c'est pas grave, ne t'inquiète pas pour ça. Mais faites quand même le sport. On ne fait pas le sport pour être musclé, non, juste pour le cardio. Bon, pour la question du bien-aimé, je vais répondre très rapidement, mais je ne traînerai pas parce que vous savez, à partir de samedi prochain, je commence l'enseignement sur le ministère. Donc je reviendrai également sur ces choses. Nous ne croyons pas qu'un homme peut changer de ministère. Quelqu'un ne peut pas, on ne monte pas des grades dans les ministères. Tu ne peux pas commencer apôtre, prophète, et puis tu deviens je ne sais pas moi quoi. Il y a deux choses. Ou bien tu ne sais pas ce que tu étais. Alors nous comprenons que les ministères avec qui tu as commencé, ce n'est pas Dieu qui t'avait appelé à cela. Ou bien tout simplement tu n'as pas la connaissance de ce que c'est les ministères. Donc tu n'es pas un ministre. Mais, techniquement, l'homme ne peut pas changer de ministère. Il ne peut pas aller changer de ministère. Mais il y en a aussi d'autres. On les a taxés des ministres. On les a taxés ce qu'ils n'étaient pas. C'est pourquoi un ministre lui-même d'abord doit être convaincu de son ministère. Vous savez frère, quand tu es ministre prédicateur, toi-même, quand Dieu t'a appelé, parce que l'Éternel Dieu, quand il t'appelle au ministère, il te dit. Donc, il faut d'abord que tu sois toi-même, être convaincu de ton ministère, de ce que tu es. Nous en parlerons. Et quand tu te mettras à parler, les gens qui t'écoutent, qui ont le ministère, vont aussi comprendre que voici son ministère. Malheureusement, partout où nous sommes passés, nous étions en face des gens qui n'étaient pas des ministres. Ils ne comprenaient pas ce que c'est être ministre. Ils ne réalisaient pas ce que c'est un ministère. Bien, ces gens-là, ils vont te coller des fois des ministres, mais il y a aussi des aventuriers qui changent de ministère en fonction du mouvement. Ah, ces jours ici, ce sont les pasteurs qui sont à la mode. Ils deviennent pasteurs. D'autres, ah, ces jours ici, c'est les nzonomistes. Les nzonomistes, ce sont les prophètes. Hein? Il devient prophète. Il a même la confusion entre les ministères prophétiques et les dons des prophéties. L'autre, il a ouvert 2 ou 3 églises. Non, comme j'ai ouvert des églises, je suis devenu apôtre. C'est ces choses-là. Nous avons jusqu'au mois de février. Je resterai pendant 5 à 6 mois pour parler du ministère. Comment on devient ministre, les qualités d'un ministre, les critères, toutes ces choses-là. Nous allons examiner cela par rapport aux Écritures. Voyez-vous, ça fait 4 heures que je suis avec vous. Supportez que je puisse prendre congé de vous. Il est possible que je n'ai pas répondu à ta question. Je m'en excuse. Il y en avait
beaucoup, on n'arrive pas beaucoup de temps. Et comme ma secrétaire est sortie, il est aussi possible que certaines questions m'ont échappé et je n'ai pas vu. Je voudrais également profiter de l'occasion pour dire à tous les bien mes frères et sœurs qui m'ont toujours envoyé beaucoup de questions. Si je ne réponds pas, il y a 2 fois je n'ai pas le temps. Et aussi 2 fois je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le ministère prophétique. Moi, je ne suis pas ministre prophète, je suis docteur de la parole. Donc, je peux répondre, je te répondrai selon mon ministère. Alors, quand je trouve que ta question exige qu'un ministre prophète te réponde, je vais te renvoyer. Je t'enverrai vers les gens William Banzas. Comme ça, il pourra répondre à certaines de tes questions. Donc, je pourrais te renvoyer vers le prophète qui est là, qui m'aime. Il pourra également répondre à ta question. Mais si ces questions rentrent dans mon ministère, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, en tant qu'humain, nous n'avons pas la réponse à toutes les questions. Tu comprends ça? Nous rappelons que la radio de l'évangile fonctionne. www.radiodelevangile.com fonctionne. Nous sommes en train de collecter tous les enseignements et toutes les prédications des différents ministres de la parole que nous allons aligner. Ne vous en faites pas. Nous ne faisons exception de personne. Si seulement tu es un prédicateur qui a une mauvaise réputation comportementale, ça je te rassure que tu ne passeras pas à la radio. Si ton comportement est mauvais, tu dégages une mauvaise odeur, nous ne voulons pas ça. Mais le reste, nous allons nous arranger. Vous aurez les prédications du prophète Jean-Willy, vous aurez les prédications de mon bien-aimé, le docteur Marlin Malengo, le docteur Guy Roger Bassafoula, le docteur Roger Boudeli, le pasteur Philippe Mukenge, voyez-vous, le docteur Jean Gongo. Donc, je fais une sélection. Je vous avais dit que je ne subirai la pression de personne. Donc, nous allons décider toute l'administration qui nous voulons et qui nous ne voulons pas. Donc, ne viens pas me dire, tu vois que c'est la radio pour la communauté de ces... Non, ce n'est pas la radio qui a été créée pour que tout le monde vienne dire non, non, non. Donc, je veille un peu sur ça. De l'apôtre Jean-René, oui, oui, oui. Ne vous en faites pas. Donc, nous allons y mettre toutes ces prédications. J'ai mon bien-aimé, le pasteur Gracia Mwimbu. Nous mettrons vos enseignements. Le docteur Mustapha Chabani, nous mettrons vos enseignements. Donc, nous récupérerons tous nos jeunes frères qui prêchent bien. Donc, vous faites des audios. Mon bien-aimé, le docteur Philippe Sumbela. Donc, je n'ai pas oublié le pasteur Ingala Blanchard. Hein? Cet homme, il parle bien. Nous mettrons également toutes ces prédications. Donc, la radio est fonctionnelle. C'est comme je vous ai toujours dit. Vous allez sur votre téléphone, sur votre laptop, sur votre tablette, sur votre ordinateur de la maison. Allez-y, vous tapez www.radiodelevangile.com. Vous tombez sur la radio. La radiodelevangile.com, en un seul mot, .com. Dès que vous êtes à l'intérieur, il y a un endroit où c'est écrit « On y va ». Vous cliquez sur « On y va ». Vous pouvez écouter les enseignements. Je crois que c'est le prophète Jean-Willy Banzas qui prêche pour l'instant. Donc, mais d'ici la semaine prochaine, vous aurez vraiment des prédications très fournies. Donc, vous aurez même nos enseignements de 2008, 2009, 2010, les partages qu'on faisait à l'époque avec les autres hommes de Dieu. Toutes ces choses-là, vous l'aurez sur la radio. Ainsi, donc, au lieu d'aller s'aimer dans la mauvaise terre,
Si Dieu vous met à cœur, envoyez-nous l'argent. Je n'ai pas besoin de vous donner des versets pour vous dire, voici les versets. Il faut donner l'offrande. Si tu nous donnes... Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à installer la radio. Ça nous a coûté au-delà de 1000 $. Donc, j'ai attendu que quelqu'un puisse nous donner l'argent pour acheter Mac Pro. Personne, on n'a pas eu cet argent. Mais nous avions quand même acheté l'ordinateur pour que la radio soit installée. Mais si Dieu vous met à cœur, 1000 $, 2000, 3000, il faut seulement qu'on demande 50, 40, non. Tu nous appelles comme ça, docteur, 1000. Donc ça nous fera ça nous fera du bien, ça nous permettra maintenant chaque mois de pouvoir payer notre centre d'hébergement, là où la radio est hébergée. Nous continuerons à payer chaque mois et nous continuerons à perfectionner les sites parce qu'il faudrait que nous mettions les articles. Il y en a beaucoup. Il faut qu'on mette un endroit où on peut commencer à publier les articles. Les bien-aimés qui écrivent, on va publier. Donc, la radio n'est pas ma radio. Ce n'est pas du genre que du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, que vous ne faites que m'écouter. Non. Non, non, ça c'est être égoïste. On va écouter les autres. Nous sommes également connectés sur YouTube. Nous sommes également connectés sur Facebook. Donc, suivez-nous. Ça va être une très bonne chose et une bénédiction pour tout un chacun de nous. Mon bien-aimé frère Jimmy Grace, que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu as accompli, pour tout ce que tu fais pour nous, que le Seigneur se souvienne, qu'il se souvienne vraiment de toi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fini la deuxième édition de notre émission, les ministres face au peuple. Donc, le samedi prochain, nous allons commencer le ministère. Et ça va, ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de détails, beaucoup de choses que je dirai. Mais je les dirai avec amour. Donc, pour que le Seigneur puisse nous aider. Ah, oui, mon bien-aimé Josué Dimba. Le docteur Josué, je suis en train de le chercher. Je ne l'ai pas encore retrouvé. S'il aura l'occasion de m'écouter, Josué, mon bien-aimé docteur Josué, toi qui habitais Manchester à l'époque, si tu as l'occasion de m'écouter, demandez au pasteur Philippe s'il a le numéro du docteur Josué. Prière me l'envoyer parce que je suis également en train de le chercher. C'est parmi l'un de nos meilleurs prédicateurs. Je vous conseillerais également de suivre le pasteur Josué Dimba. Lui, il est à Londres, un autre bon prédicateur. Mon bien-aimé, le pasteur Jean-Pierre Makima, il est à Bedford, un autre bon prédicateur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il garde vos demeures dans le nom du Seigneur. Nous avons fini. Succession Koutoute, par les mots Koutoute, Zambelo Kola yo azate, ako